Bonjour les amis, je sais, je commence mal l'année, je suis en retard, j'ai des excuses, des obligations familiales et je vous fais une grosse bise pour vous souhaiter une bonne année et essayer de me faire pardonner. Alors je vais faire une vidéo très courte. Alors d'abord je vous informe d'une chose, si vous ne le savez pas, vous pensiez tous qu'il y avait 7% de QTF, obligation de quitter le territoire français. Nous on appelait ça les expulsions avant, mais il faut faire un peu plus soft. Donc vous pensiez qu'il y avait 7% qui étaient exécutés et donc que 93% ne l'étaient pas, ce qui est un véritable scandale d'État. Eh bien vous vous trompiez. C'était 7% sur l'ensemble du pays. Mais il faut savoir qu'à Mayotte, où il n'y a pas que les cyclones pour faire parler, Bayrou, il nous a révélé maladroitement un véritable scandale bis, c'est-à-dire que sur les 7%, il y en a la moitié qui sont effectués de Mayotte aux Comores. Et donc ça signifie que dans l'Hexagone, vous n'avez que 3,5% de QTF, d'expulsions qui sont effectuées, donc 96,5% qui ne le sont pas. Et naturellement, il n'y a aucun rapport entre ce chiffre et le nombre d'agressions subies par les Français, surtout pas d'amalgame. Alors je voulais avoir cette pensée parce que moi j'ai la chance, on est le 1er janvier, j'ai la chance d'être tranquille, j'ai pas pris de risque physique, j'ai fait mon petit réveillon avec mes petits-enfants, donc j'étais rassuré pour eux aussi de savoir, vu qu'ils vivent dans des grandes villes, qu'ils n'étaient pas dehors à cette heure-là avec les risques qu'il y a, et je voulais avoir une pensée, alors il pourrait y en avoir des centaines, je vous ai mis quelques liens, mais pour quelques Français agressés qui ont commencé l'année de manière catastrophique en allant à l'hosto alors qu'ils étaient partis pour passer une dernière journée de 2024, une première journée de 2025 joyeuse. Une pensée d'abord pour ce jeune Cannois, 20 ans, 1h10 du matin, dans les rues de Cannes, il est attaqué au couteau à la gorge. Alors à la gorge, en général, c'est signé, on ne sait pas. On a expliqué que le gamin, 20 ans, excusez-moi, c'est un gamin, était entre la vie et la mort. Ce qu'on dit maintenant, c'est que le pronostic vital était engagé. On nous raconte qu'il l'est plus comme si c'était rien du tout. Ça veut dire que dans la France de Macron, dans la France aujourd'hui de Retailleau, dans la France de Darmanin, à 20 ans, on peut perdre la vie ou manquer de la prendre simplement parce qu'on est au mauvais endroit, au mauvais moment, au mauvais moment. Mauvais endroit, mauvais moment, ce gamin de 2 ans dans les rues de Lyon. Je vous rappelle qu'à Lyon, le maire écolo veut pas entendre parler de l'armement de sa police. Eh bien, petite fête foraine, des racailles dont on ignore naturellement l'origine, qui n'ont pas encore été arrêtés, ont allumé la foule au mortier, et puis pas de chance, le gamin de 2 ans, il était dans la trajectoire, il a reçu le gamin très grièvement blessé à l'hôpital. Vous imaginez la dernière journée de l'année pour les parents et tout l'état dans lequel doivent être les parents. Alors 2 salariés aussi, une conductrice de bus qui s'est fait tartiner la tranche par une passagère, pas contente, on sait pas l'origine de la passagère, les personnes, elle a voulu en plus lui mettre un coup de poing, les voyageurs sont intervenus, pour une fois ça s'est bien passé, en attendant la nana est amochée, et puis une autre qui est salement amochée, une conductrice de TGV qui à la descente du TGV a vérifié que tout le monde était bien descendu du TGV, il y en avait un qui était pas descendu, et le mec il a tapé dans la tête, la nana bien amochée, hospitalisée, le mec a été hospitalisé, naturellement, pas de garde à vue, parce que c'est forcément un déséquilibré dont je ne donne pas l'origine. Je vous ai mis un lien sur toutes les agressions qui ont été commises, et donc je voulais juste commencer l'année en ayant une pensée pour tous ces Français agressés qui ont fini l'année ou qui l'ont commencé à l'hôpital, tout simplement parce que l'État est incapable de les protéger et de faire son travail. Bonne journée les amis, et à demain, de préférence à l'heure. Au revoir.